Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la session NL10 de deux tables en Go Fast sur Winamax. Si tu n'as pas vu la première partie, ce n'est pas un problème, tu peux la regarder après. Je te mets la petite fiche ici, tu l'as dans la description également. Donc voilà, c'est deux tables sur la GoFast de NL10. Je vais commenter tous les coups en direct. Comme d'habitude, je vais expliquer toutes mes façons de penser. Si tu veux progresser et que tu galères, tu n'arrives pas à monter les limites, tu n'atteins pas les objectifs que tu voudrais, tu stagnes un petit peu, eh bien, tu as mon adresse mail là ici. J'accompagne sans problème les joueurs de micro-limites pour les aider à progresser et à atteindre leurs objectifs de progression et de bankroll. Et il y a plusieurs façons d'accompagner à plusieurs tarifs. C'est toujours abordable pour les joueurs de micro-limites. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un mail, je t'expliquerai un petit peu comment on fait voilà, pour faire connaissance déjà toi et moi, et puis voir un petit peu ce qui te conviendrait. Et après tu fais ton choix, c'est toi qui décides, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, comme d'habitude, hein, je t'invite à liker la vidéo rapidement, ça te prend un petit clic, et moi ça m'aide en échange du contenu que je t'offre à faire référencer mes vidéos, et c'est important pour faire décoller la chaîne, à t'abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire. Bref, c'est parti pour l'action pour ces tables en NL10 et bah voilà, c'est parti. River, je suis censé remettre un 3 quarts avec ce 5 de cœur. C'est un petit bloqueur, c'est pas. Mais le problème, c'est qu'il y a encore une doublette. Il y a double pair of board et ça, c'est embêtant. 4-4, on va simplement défendre et on va lâcher ce coup directement. Ah, 8 et 4 off, on peut rien faire. Paire de 8, SB. Et 5 et 4. Ici, je vais l'open. Parce que j'ai un nit au big blind, donc je risque de assez souvent pouvoir prendre la blinde. Parfait. Alors, ça paraît rien, ça, mais ben, enfin, toutes les 100 mains, si on arrive à le passer une fois, si on est gagnant de une blinde et demie toutes les 100 mains, ben, ça fait 1,5 BB100 de plus dans notre BB100. Et quand on a du mal à gagner 5-6 BB100, c'est important de gagner 1,5 de plus. Voilà. Donc, vu comme ça, on se dit, ah oui, en fait, c'est important. Ici, As-Roi, j'ai de la time bank, ok. Ici, As-Roi, 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 As-Roi. Ben, je sais pas ce qui est le mieux. J'arrive pas à prendre une décision ici. Est-ce que je vais simplement la défendre? C'est à cause de lui que ça m'embête. Je m'en fous. Je suis prêt à y aller. Parce que là, faut mettre un gros size. Hein, quand il y a eu deux calls à 7,5. Bon, on enlève 50% des paires d'as et des paires de rois. On a fait un roi au milieu. Donc, du coup, vraiment, on n'a pas de bol si on tombe sur paire de rois. Et on bloque les paires d'as. Il met demi-pot. Gentiment call. Et on va voir ce qu'il fait turn. Il a l'air chaud d'action. Qu'est-ce qui peut me trop bête lui les cut-off contre UTG. Je pense que je peux plus m'en sortir de ce coup-là. Et on bat des rois dames. Il y a des rois valets aussi. MPUTG, roi valet, roi dame, roi dame off. Cut-off. On va faire ça, ça. Tac. Et quitter la prochaine big blind.
Bah, contre un très bon joueur, on n'est pas bien, hein, mais... ici, est-ce que... On a quelques calls, et comme c'est récréa, on va le tenter. Bon, on a run good. On va pas lâcher la top pair, top kicker. Non, c'est pas un bon board là. Ici j'ai une main pourrie, mais comme je suis face à un hit, je open any tout. On recheck le 6. On espère gagner à la river, à l'abattage, que tout le monde check. Allez, check. Ok, on check. Et ça gagne. UTG, c'est parti avec Roi Valet. On a une paire de 10 dans un pot avec prime, ça, c'est toujours cool. On va 3 bet x4. Pareil, ici c'est une fréquence très rare de 3 bet MP UTG. Mais encore une fois, il y a une pot avec prime, les joueurs vont être un peu plus larges. Et du coup, je peux me permettre, je pense, d'intégrer cette main-là. Et ici, face. Et on prend tout pré-flop et ça, c'est encore mieux. Et on revient avec 100 blindes et une nouvelle time bank. Ici, je give up. Le joueur a call. Même s'il bet pas cher ici, j'ai que 12% pour aller faire une paire. Et qui sera peut-être même pas bonne. Suffisante. Ici, MP, c'est pareil, c'est fréquence. Mais là, il open 3x, c'est un pot sans prime, tout ça, machin. On va pas l'ouvrir ici, dame 5 off, c'est pourri. Valet 10 UTG, c'est pas une bonne idée. « 9 et 8. 9 et 8, récréa, je peux. Je vais just call. Encore une fois, c'est contre un régulier, j'aurai 3 bêtes en polarisé. Alors, roi 6, je vais essayer de voler des blindes. Un calimpé, je vais pas pouvoir ISO. Le joueur check, malheureusement. La turn m'empêche de bet. Je vais quand même call une fois. C'est une carte qui peut énormément bluffer. Et ici, je vais prendre le lead parce qu'il va pas mal checker, je pense. Et je vais prendre le lead cher parce qu'un as, il va pas savoir le lâcher. Perte 7, un tiers. Board montant. Le problème, c'est qu'il a un tout petit stack qui va. Sinon, contre des joueurs réguliers, tout ça, je suis pas parti sur un 3 barrels. Mais là, je crois que ce genre de joueur-là, s'il a fait un roi, un as avec ses 20 blindes, il va être prêt à broke. Trop souvent. Du coup, je give up directement. Je pars pas dans la line de bluff. Surtout que ça se trouve, il est CS. Je sais pas. Enfin, justement, c'est ce que je venais de dire juste avant, c'est que même si la quinte est rentrée, il va avoir du mal à folder. Autant ne pas partir dans un bluff dans ce coup-là. On ISO As-Roi contre un limp UTG. Et puis 3 et 5, on va folder. 3 et 4 aussi. Et on a un As-9 qui est jouable. Alors ici, c'est un low board connecté. On fait tout petit. Ok, overcard turn, mais pas si grande que ça. J'ai de la showdown, je vais checker.
Et je vais checker. Paire de 7. Sur les low boards, comme ça, même avec un 9, je suis pas... ça fait beaucoup moins folder la paire de 7 que par exemple si c'est un valet, une dame, un roi, un as. Et que là, effectivement, quand on bet en bluff, ça va plus fold. C'est pour ça qu'un 9, même un 10, je bluffe pas trop ces cartes-là. Enfin, je les considère pas trop comme... Mais ça reste une overcard. Hein, mais... Là, ils donc bet. J'ai juste payé une fois, c'est tout petit. J'ai un 9 qui est au-dessus du 4 qui peut être jouable. Donc j'ai peut-être mes deux cartes sont encore bonnes. Si je touche. Puis là, il augmente le size et on n'a rien touché. On se barre, ça va pas coûter cher. De toute façon, s'il avait check, j'avais ses bêtes et qu'il aurait check raise ou check call, j'aurais fait globalement le même sizing. Donc ça m'a permis de voir une turn quand même. Ici, on ISO. Même chose que si on avait une poubelle. On fait des nuts, quasi nuts. On fait tout petit. Exactement comme je fais quand je suis en bluff, tu l'as vu. Roi 5 là. Et ici, on se retrouve sur un board avec un flush draw qui vient de s'ouvrir qu'on ne bloque pas. On va faire 9,5 ici. Ici, c'est tout petit. Et le joueur nous a encore call. Et puis bah, alors, on va tout lui demander. Et on espère qu'il nous call avec moins bien. Et il nous call avec moins bien, mais c'était bien quand même. Il a eu un setup défavorable. Il avait quand même le trips. Après, il aurait pu... Ouais, bon bref. Là, j'aurais pu open any2 comme je l'ai dit. C'est pas, j'ai foldé trop vite. Roi 7, c'est pas tout le temps, mais là, c'est peut-être jouable. Il y a lui qui en a un petit doute. Ouais, voilà. C'est juste le récréa en fait, on voit. Le seul sur lequel on a un doute, c'est lui qui call. Et c'est ça qui nous embête. C'est pour ça que d'habitude, je open pas trop les fréquences, je l'ai dit, hein, quand j'ai trop de récréa à ma gauche. Ça, c'est une fréquence, et ce qu'on veut, c'est essayer de prendre les blindes ou jouer contre des blindes récréatifs. Là, il y avait un récréa, parce qu'on est IP. Mais ce qui nous embête, c'est ce genre de spot. C'est-à-dire le mec nous a call MP, cutoff ou bouton. On peut l'anticiper, ça, hein, et éviter. Bon, là, j'ai quand même tenté le coup, il avait 183 BB. Ici, je me fais 3 bêtes, pot avec prime, dame 18, je vais la défendre contre Big Blind. Puis bah lui, donc bet pot, hein. Bon, bah comme ça, c'est réglé. Récréatitude. Et là, le joueur c'est bête et on n'a pas bien hit le flop. En plus, il met assez cher et du coup, on peut pas continuer. C'est pas un spot favorable. Tant pis. On perd pas un jeton de plus dans ce spot. Ici, de temps en temps, j'ai des calls avec 8 et 9 contre UTG, mais là, je l'aurais pas fait parce que le joueur n'était pas KV max et c'est des mains qui ont besoin quand même de gagner des gros pots pour être rentable. Donc, plus le stack est épais, plus les connecteurs suités prennent de la valeur. Comme les pocket pairs d'ailleurs. Et cut-off, on défend pas value 8 off. MP, je crois que... Non, c'est cut-off, la 5 off. Qui peut se jouer un peu. Valet 5. On l'aurait open, mais comme lui il a open, et du coup on s'en va. Ici avec 20 blindes. As 10 off. Je vais simplement... Alors par contre je vais quand même l'ISO. Je vais mettre que 4 vu qu'il a pas un gros stack. Je vais pas mettre 4,5. Et on prend la blinde, c'est parfait.
Open Valet 10 off au small blind. Ça y est, le joueur a enfin fold à droite. Paire de roi. Oula, en plus on a un beau spot au big blind. J'espère qu'il nous donne de l'action. Ah, malheureusement. Les triangles rouges chez moi, c'est les joueurs qui donnent le plus de jetons possible aux adversaires. Bon, j'ai bien vu qu'il avait fait un open bizarre l'autre à gauche, là, à droite, ouais, à la table de droite. Mais 10 et X off, il n'y avait rien à faire. J'ai failli fold, mais c'est le bad range ici, à suite off. Et MP, roi 5. On voit qu'en général, les mains avec lesquelles j'hésite, c'est les bad range. Ça, je vérifie tout le temps avec un petit coup d'œil. On prend les blindes des deux côtés. Et on a As Valet, Valet 8. Voilà, encore une fois, j'hésite et c'est un bad range. Et ici, je vais pas l'ouvrir. Ça, c'est vraiment pour prendre les blindes Valet 8 off. Ça fait 3 bêtes. Alors là, c'est SB. Alors, on a des 4 bêtes possibles. Alors lui, je le connais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire de son sizing? Ouais. On peut le tenter. Fold. On est dans un pot 4 bêtes, on a fait top pair, top kicker. Je pense que dame dame plus, ça shove. Je vais faire un petit size. Et ici, je vais squeeze. Alors, 2,5. 13. Overcard à la turn. On va checker. Ah, là, on s'expose à beaucoup de bluff river, mais... ici, on fait tire-pot. Le joueur check. Quelles sont les mains? C'est assez bizarre. On va checker. Paire de 10. Je sais pas si j'arrive à attraper de la value avec paire de 10. Sur la river. Et ici, le joueur a call et on va checker notre paire de dames. Et malheureusement, vu que ça faisait rentrer une flush, j'aurais pas pu call cette main moyenne à la turn. Le joueur a check, malheureusement, enfin, il peut encore avoir des rois. Non, on peut pas. On peut pas. On peut rien faire. Et on va checker cette main. En plus, les récréatifs, ils peuvent slow play une tonne, IP, des nuts. Là, s'il a flush, il peut slow play à la turn pour me laisser bet river. Et ici, je vais revenir avec un stack complet. Ici, on ISO. On fait le tiers. Joueur qui call très vite. On a une main moyenne à la turn. On va donc pas d'option de bluff ici. Ouais, juste checker. Tire-pot, 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 tire-pot. Notre seconde paire. Il y a quelques bluffs, mais pas beaucoup. Et j'en bloque certains avec madame. Donc je vais trop m'empaler sur un as ici. Le problème, c'est que ça lui enlève des rois dames, des dames 10. Je lui enlève des bluffs, alors du coup, c'est pas un bon valet à call.
Ici c'est waouh, c'était une fréquence, bon c'est bon. Puis en plus j'ai de bons flops. Et ici je suis UTG, je me fais 3 bêtes avec paire de 10. Il y a des folds ou des calls. Allez, je vais la défendre parce que je sais que je vais faire brelan. Ok, ici on va faire tire pot. Ah, le joueur a passé bête et malheureusement ça fait entrer As-Roi qui est dans sa range de check. De 3 bêtes check. Par contre, on peut faire payer un peu ici des As X. Des flush draw. Oh putain, quand il raise. Ici, je vais pas overbet parce que je bloque quand même pas mal. Je vais juste value aux 3 quarts. Et là, quand il me raise, ça pue à mort. J'ai 17 à rajouter. On va call pour essayer de faire une doublette ou un carré vu que c'est pas trop cher. Bon, quand il show ici. Moi je pense qu'il avait As-Roi ici. Après, il y a des flush draws qu'on mise quoi, mais. Faut que je revoie ce coup, ça se trouve j'ai fait une fold un peu rapide. J'ai mis 3 bêtes, ici il ne bête pas. Ici il me raise. Alors 7-7 UTG. Là il n'y a pas de défense. Dans ces flush draws, il y a des As-Dame qu'on fait top pair top kicker, As-Dame de cœur, il y avait As-Roi de cœur, mais ça fait quinte. Après, il y avait j'ai pas le 10 de cœur, donc est-ce qu'il va faire ça avec Roi 10? Non, il va pas bluffer ses paires. Ouais, oui, c'est. Il n'y a pas beaucoup de bluff, hein, donc je pense que le fold est ok. C'est compliqué de trouver des bluffs. Ou alors des As-5 suit. Mais voilà, c'est que très très peu de combos. Et les As-Roi sont tellement nombreux dans sa range. Pareil, même s'il a fait brelan d'armes à la turn, je crois pas qu'il va le jouer comme ça. Ici on fait terrepot. De toute façon, cette main fait déjà partie du passé. MP, je vais juste la défendre. Ici je vais pas bluffer, j'ai une main qui peut gagner comme ça au showdown. Il y a un petit cœur ici qui m'indique qu'il est un poil CS. Et je vais pas payer une hauteur as contre un récréa, même petit size. Très très souvent ils ont une paire. Ça gagne pas assez souvent les hauteurs as. Sans info. Là je sais plus. J'ai défendu la checker. Je vais check ce spot là. Roi 8 suit contre un récréa, je vais simplement défendre. C'est les boards pairés vont énormément c'est bête aussi. Et j'ai 2 over avec backdoor flush. Je colle une fois. Ici l'overbet, on fold. Et ici on a rentré la quinte. Il a pas bête qu'il a appris. Il a pas de flush. Et il a pas grand chose non plus. Donc on fait un tout petit sizing. On essaye de value une toute petite paire. Ici c'est chiant.
Mais bon, on est quand même obligé de squeeze, on va shove contre lui. Parce que bon, c'est un hit UTG, alors ça pue. 3,5, 3,14, on va mettre 15. Et ici, on va mettre 10. Bon, ça va nous faciliter la tâche ici. On va mettre 11. Alors, small blind cut-off. Bon. Je vais pas la 3-bet. Normalement, ça peut se 3-bet contre un reg. Là, c'est un hit qui est pas KV max, donc plutôt recréa. Donc, du coup, j'ai pas envie de 3-bet cette main-là. Ici, je vais call tout simplement. J'ai un récré en big blind. Je peux aussi 3-bet cette main. Les deux sont ok. Dans un pot sans prime, ici, j'aurais peut-être pu prendre l'option de 3-bet plutôt. Il met demi-pot. Je vais call mes deux over backdoor flush. Et backdoor quinte aussi. Doublette de la top pair, le joueur qui check et qui 2 barrel pas. Ouais, je vais checker, ici je fold. J'essaie de voir si c'est un bon bluff, mais... As-10, je vais checker. Moi, je réfléchis à savoir ce qui vaut mieux, c'est de faire fold des pocket pair river. Mais je crois qu'As-10, c'est un petit poil haut. On aura des mains plus pourries à bluffer, je pense. Dans ma range. J'ai toutes mes pocket pairs, j'ai des dames X, enfin des Broadway suited que je vais vouloir bluffer. Si on fold. As 4 suit cut-off, c'est parti. Ici on a un pot avec prime, le joueur met cher, mais on a 7 à rajouter dans 19, on a dame valet off, on va quand même call. Et du coup on va pouvoir être beaucoup moins défendre sur ces bet flop parce que le pot est gros. Et qui met demi-pot, on a 2 over, backdoor quinte, mais vu son stack, les mises et tout ça, fallait toucher dès le flop. C'est limite, hein, vu son sizing, de défendre, mais je pense que contre un récréa, on a quand même envie d'y aller. Ici, S10 shoot, il y a 2,5, on va mettre 13. Alors après, j'ai pas vu que lui il avait que 29. On espère qu'il fold. Hein. J'avais pas vu. Ah, par contre, il a pris son temps. Je pense que vu son stack, je peux plus fold. Mais j'aurais pas dû. J'aurais pas dû squeeze. C'est une erreur ici. Parce que je suis obligé de call quand il shove. Là en plus, bon, son top de range, mais justement, on peut pas trop savoir quelle est sa range. Il peut être très très large comme très serré, ça dépend des joueurs. Et donc c'est pour ça qu'on anticipe pré-flop et on squeeze pas cette main-là. J'aurais pu simplement la défendre. Ici S3, fold. Donc bon, là j'ai fait une erreur directement en squeezant, donc après je peux
pu folder. 3 bêtes. On est obligé de fold ici. Ici, on va défendre simplement. Ah, il faut être attentif. Hein. La moindre info qu'on laisse passer, bah, ça peut nous faire une erreur. Et on perd 20 blindes, 30 blindes même facilement. Ici, bah, c'est lui qui a open. On va quand même lui laisser son initiative. Du coup, il n'en fait rien. Le board n'est pas drouille, donc enfin pas trop dangereux. Bon, par contre, les joueurs, je pense, n'ont pas grand chose ici. On n'a pas le meilleur roi non plus. Hein. On a un kicker 10. Ici, je vais folder. Et je pense que. Peut-être essayer de faire payer notre paire inférieure. Alors, dame 9 off. Ici, je peux 3 bêtes un peu light, polarisé. C'est un joueur assez serré. Il va beaucoup faire le tri. Alors, c'est un hit, ça peut faire peur, mais il est au bouton. Déjà, il a sa range la plus large, théoriquement. Et puis, d'expérience, les nits, ils ont quand même une très grosse range de fold face aux 3 bêtes, parce que justement, c'est leur mentalité de nit, en fait, qui leur fait faire ça. Ils open pas beaucoup, puis ils arrivent à folder énormément aux 3 bêtes. Ils ont très très peur, ils jouent pas beaucoup de mains dans les pots 3 bêtes. Ici, le joueur Eric Rea, c'est toujours pareil. J'aime pas trop. Je vais jouer, franchement, ça peut paraître vraiment nit ou tu vois, de faire ça, mais je m'enlève des spots compliqués qui rapportent pas des masses. Dès que c'est taqué Eric Rea, j'évite 2-3 bêtes, surtout hors de position. Voilà, c'est pareil, paire de 7 contre SB qui squeeze, lui il a 15-17 blindes, c'est bon. C'est un fold 100%. Là j'ai open, je me fais call et recall ici. Joueur donc bet, on a une gutshot, il bet pas cher, on va call. Et quand on est contre MP ici, bah c'est. Ça peut se 3 bet ici, c'est potentiellement un reg. Ça passe, et là les joueurs s'enflamment. C'était un peu le risque, hein. Bon, c'est 2 blindes 80, on lâche pas notre main. Et on va peut-être voir ce qu'ils avaient. Bon, bah je la retrouve pas, je sais pas pourquoi des fois il y a des mains, on peut pas voir. On est puni, roi de suit en open. Perdre 10, on fait notre c-bet un tiers. Et je vais arrêter cette session, quitter à la prochaine big blind. Roi 8 off. On va folder. C'est 2x, hein, ça donne envie d'élargir la range, mais comme on est sur la go fast sans prime, on se fait défoncer avec le rec. Donc déjà que c'est une main qui va pas imprimer. Et voilà. Alors nous voilà à la fin de cette session d'NL10 sur la GoFast où on a joué 424 mains. Que dire. Bon, globalement c'était bon. J'ai perdu un petit peu bêtement ici.
en faisant pas attention que le joueur était pas KV max, qui avait un tout petit stack au bouton avec le As-10, et j'aurais pas dû le jouer comme ça. Du coup, j'aurais économisé un petit peu. Donc voilà, ça c'était une très claire erreur. Je pense que sur le pot 3 bet, comme je l'ai dit, il y a très peu de bluff chez mon adversaire. Du coup, je peux pas call river mon brelan. Donc du coup, c'est ok de faire un gros fold et du coup, ça fait tomber la red line à court terme. Mais sinon, on voit qu'elle était plutôt flat. Voilà, il y a eu quelques spots intéressants. Encore une fois, c'est du grind. Ça permet de tout voir, hein. Tous les spots sont intéressants, de voir comment je prends mes décisions. Sans HUD, on perd un petit peu de spots, évidemment, de vol, de blind. Et potentiellement de 3 bêtes light. Parce qu'on peut 3 bêtes light polariser certains fiches, mais ça dépend, récréatif, mais ça dépend, il faut avoir des infos. Comme quoi, il fold énormément 3 bêtes, là c'est open bar. Hein. Mais là, je peux pas le faire sans info, donc forcément, je joue un jeu plus ABC, plus standard. Mais j'explique pourquoi avec les combos dans ces vidéos. Voilà, pourquoi je le joue pas, mais des fois il peut se jouer. Pourquoi je colle pas river le valet tout à l'heure, alors que des fois je vais call certains valets, mais pas le valet dame qui bloque les bluffs de mon adversaire. Donc voilà, on joue sans trop se prendre la tête, hein, mais en réfléchissant bien quand même à ce qu'on fait, ce que font les autres, pour essayer de faire le minimum d'erreurs possible, value le plus possible, gratter les pots en bluff dès qu'on peut. Et puis sur cette session, ça s'est plutôt bien passé avec une cave et demie. Encore une fois, tout ceci n'est que du court terme. Ça n'a que très peu d'intérêt de regarder ces courbes sur aussi peu de mains. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo en L10. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, à ne surtout pas partir sans liker. Ça, c'est important pour me remercier et pour m'encourager à continuer et à faire connaître cette chaîne, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour rien rater. Tu peux m'envoyer un mail, juste en dessous, tu as mon mail ici, là, si tu souhaites progresser, que tu n'as pas les résultats que tu voudrais avoir, tu voudrais progresser, tu ne sais pas comment, eh bien, je peux t'aider, n'hésite pas à me contacter. Quant à moi, je te donne très vite rendez-vous sur Poker et Stratégie pour de futures vidéos en cash game, sur d'autres limites, d'autres formats, enfin bref. Comme d'habitude, good luck à toi dans ta progression et aux tables, et je te dis à bientôt. Salut!